Fina Mirimba, la quarantaine, habitante du village de Kanyamugogo dans les territoires des Kalehe, est restée impuissante, traumatisée et triste depuis que le lac Kivu a avalé ses 4 enfants. Ils sont morts dans des naufrages successifs alors qu'ils se rendaient dans un autre village pour affaires. Sans compter les autres cas des voisins, j'ai déjà perdu 4 personnes dans ma famille. Nous n'avons pas de marché ici chez nous. Nous avions l'habitude de commercer à Nyamukibi. C'est très loin d'ici, alors tous ceux qui veulent commercer vont en pirogue. Malheureusement, nous sommes victimes de noyades répétées. En plus de cela, nous n'avons pas de port ici. Sinon, nous voyagerons en toute sécurité en bateau. Nous lançons un appel aux autorités pour qu'elles nous viennent en aide. Pour limiter le nombre de noyades, les habitants de cette région pourraient emprunter la route, mais celle-ci est impraticable, non goudronnée et pas entretenue, ce qui rend les transports dans la région difficiles. Quand il pleut, il y a de la boue sur cette route. Cela devient très pénible pour le taximan et même pour les passagers. Il y a des nids de poules partout. Quelqu'un qui n'est pas en bonne santé ne peut pas passer ici. Selon cet acteur de la société civile, le gouvernement congolais doit agir rapidement pour répondre aux besoins réels de cette population. Sinon, les cas de noyade vont se multiplier. L'État congolais doit tout faire pour prendre en charge les agents de services attitrés et ces équipements, puisque si vous arrivez au bord du lac, comme à Nyachibungu, les cas que nous sommes en train de parler, les agents n'avaient aucun moyen même d'intervenir. Et si ça ne se fait pas, donc nous sommes en train de voir que la population de Calais va risquer de définir ou de se perdre d'une manière générale, puisque la plus grande activité du territoire de Calais, c'est d'abord la navigation sur le lac Kivu. La semaine dernière, le territoire de Kalehe a connu son énième naufrage qui a fait une trentaine de morts et une vingtaine de disparus. La majorité des morts étaient des marchands qui se rendaient dans les villages environnants pour vendre leurs marchandises. Les recherches se poursuivent encore pour retrouver d'autres corps. Zanem Netizaidi pour VOA Afrique, Kalehe, Sud Kivu.